Et à présent, nous allons recevoir pour vous Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach, formateur et interprète. Nous parlons aujourd'hui du modèle océan des 5 types de personnalités. Vous l'aurez compris, il s'agit de la rubrique coaching et motivation. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu merci. Et Heidi? Heidi va bien aussi. Dieu merci. Alhamdulillah. Alors, allez-vous nous parlons du modèle océan. Déjà, moi, je veux comprendre pourquoi le océan. Et il l'a mis en gras. Du genre, c'est très important. Oui, bien sûr. Océan, tout simplement, parce que c'est l'acronyme des personnalités que nous allons voir ce matin. D'accord. Voilà. Et tout comme vous voyez l'océan, malheureusement, le Burkina n'a pas accès à l'océan. Mais au moins, on voit l'océan à la télé, on voit ce que ça donne. C'est vraiment infini. Voilà, donc, voilà le pourquoi. Ah, donc c'est un peu comme un modèle infini des 5 personnalités. D'accord. Très bien. Je pense qu'on n'a plus besoin d'acheter quelque chose. Daisy a déjà tout dit. Merci. Alors, quels sont les 5 types de personnalités qu'on peut avoir? Très bien. Alors, la dernière fois, nous avons déjà parlé de ce que c'est que la personnalité, comment bâtir sa personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler des 5 types de personnalités. Il faut se dire simplement que la personnalité, c'est l'identité unique, c'est l'individualité de toute personne. Donc, l'océan, vous aurez compris que le O veut dire quelque chose. Le O, ce sont des personnalités ouvertes. Et qu'est-ce que sont les personnalités ouvertes? Ce sont des personnalités qui sont d'abord créatives, proactives, mais surtout aussi ouvertes aux opinions des autres, à la différence des autres. Donc vous aurez compris qu'il y a des gens qui sont toujours contre la différence aux opinions. Ils sont même toujours, ils sont pas d'accord pour les opinions des autres. Mais les personnalités ouvertes sont des personnalités qui sont, il faut le comprendre, créatives, aussi très ouvertes aux opinions des autres. Et aussi l'acceptation de la différence. C'est important. Hein? Très important. Et vous le savez, ce sont des personnalités consciencieuses. Consciencieuses, pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qui sont méticuleuses, scrupuleuses, bien soignées, surtout bien organisées. Surtout bien organisées. Donc, ils sont aussi, je dirais, la rigueur sont aussi un de leurs mots d'ordre. La rigueur et puis l'organisation si vous voulez, mais la planification aussi, surtout si vous voulez. Vous aurez compris, il y a des personnalités ou bien des personnes qui ne planifient pas. Ils avancent au jour le jour. Au jour le jour, voilà. Et puis, donc, très rapidement, donc le E, ce seront des personnalités extraverties. D'accord. Extraverties, pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qui ont toujours tendance à aller en des relations vers les autres. Mais le problème avec ces personnalités, c'est quoi? C'est qu'ils attendent toujours la validation des autres pour se sentir bien. Mais ils ont toujours tendance vers les autres, vers l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'il faut la validation des autres personnes pour se sentir bien, pour se sentir, si vous voulez, dans leur peau. C'est ça un peu le problème avec un manque de confiance en soi, justement. Donc, là, ce sont les personnalités extraverties. Les personnalités A, c'est pour les personnalités agréables. Agréables parce que vous aurez compris, eux sont contraires aux personnes désagréables. Agréables, pourquoi? Parce que eux cultivent beaucoup plus l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation, mais surtout l'écoute active. Je me rappelle très bien sur ce plateau, nous avons parlé de l'écoute active, surtout avec l'acronyme LISTEN. Donc, eux mettent beaucoup plus l'accent sur la motivation, l'estime de soi, la confiance en soi. Mais ce sont des personnes qui sont contraires au je sais tout. Il y a des personnalités que nous appelons les je sais tout. Je sais tout, je connais tout. Mais les personnalités agréables sont le contraire des personnalités du je sais tout. Voilà, donc ça c'est les personnalités pour les A. Donc le M, ça ce sont des personnalités que nous appelons névrotiques. Là, c'est des personnes qui ont toujours des émotions très négatives. L'irritabilité, c'est leur bonjour. Sont toujours des personnalités qui sont très amères, s'il faut le dire. Quand tu souris, tu te dis, mais pourquoi tu as souri et puis on a vu ta dent gauche? C'est-à-dire qu'eux, ils trouvent toujours problème dans tout. Problème dans tout. Et c'est toujours, comme je dis, c'est des personnes avec des émotions négatives. C'est la colère. Et comme vous l'avez compris, je l'ai dit toujours, la colère en anglais c'est anger, le danger. Donc vous voyez qu'en fait, anger et puis danger, là, c'est seulement la différence, c'est le D. Donc tous ceux qui mettent toujours la colère devant, ils sont pas loin du danger. C'est sûr. Donc c'est voilà. Des personnes dangereuses. Très dangereuses. Donc voilà les personnalités névrotiques. Donc Océan, c'est personnalité ouverte, personnalité consciencieuse, personnalité extravertie, personnalité agréable et personnalité névrotique. La question qu'on se pose, de quel type de personnalité es-tu?
Avant, moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une personnalité dans une autre? Bien sûr. Et vous aurez compris, en fait, par exemple, les personnalités agréables, les personnalités consciencieuses. Oui. Bien sûr que ce sont des personnalités. Si quelqu'un qui est agréable, c'est quelqu'un aussi qui est méticuleuse, qui est toujours planifié, qui est là. Donc, je dirais que oui, on peut le trouver. D'accord. Et puis, on dira que c'est pas seulement ces 5 types de personnalités. Non, absolument pas. C'est peut-être les personnalités un peu les plus reconnues. Sinon, il y en a tellement. Et les gens jouent de personnalité en personnalité. Vous savez, on peut avoir une personnalité d'étudiant, on peut avoir une personnalité de femme soumise, on peut avoir une personnalité de femme, tu dis un, je dis deux. On peut avoir aussi une personnalité d'employé très travailleur. Si je suis peut-être devant des ministres ou des députés, je peux me comporter en responsable. Mais si je me retrouve avec des amis au quartier, je peux avoir une autre personnalité. Si vous me voyez, vous connaissez des amis, mais je suis sûr que vous n'allez pas me reconnaître. En fonction de son environnement. En fonction de son environnement. Mais ce que on peut donner comme petit conseil, c'est simplement d'éviter d'être des personnalités névrotiques. En tout cas. Oui, il faut toujours voir exprimer, parce que ces personnalités-là ont toujours des guerres à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des personnalités qui ont un manque de confiance en soi, d'estime de soi, donc ça fait que tout ce qui est à l'intérieur c'est négatif. Donc ils ne font que faire ressortir ce qui est à l'intérieur d'eux. Et là, franchement, c'est très difficile de coopérer avec ce type de personnes. Effet, oui. Oui, mais les personnalités extraverties, c'est bien, parce que eux, ils aiment toujours être avec les autres, ils mettent toujours l'accent sur les autres, son environnement. Mais comme je l'ai dit, le problème avec ces personnalités, c'est qu'il faut toujours la validation des autres pour se sentir à l'aise. C'est-à-dire, tant qu'on ne t'a pas dit, ah ben aujourd'hui, ton émission était cool. Je suis pas content. Non, et pourtant, c'est pas tous les jours que les gens vont t'apprécier. En tout cas, c'est sûr. Et si tu attends toujours l'appréciation des autres pour te sentir dans ta peau, tu vas mourir. Moi, le jour qu'on va pas t'apprécier, tu vas faire quoi? C'est ça. C'est un problème. Donc, je pense que comme c'est toujours bien d'être des personnalités soit agréables ou des personnalités ouvertes ou encore des personnalités consciencieuses, c'est toujours très bien pour notre société, pour notre famille, pour soi-même et pour le travail. Et comme Heidi l'a dit tout à l'heure, elle disait qu'on peut retrouver deux en un. Moi, je me demandais même, est-ce qu'on peut pas se retrouver, avoir senti que dans toutes ces différentes personnalités, on retrouve une petite partie de nous. Je suis sûr que vraiment on peut le faire. Même les personnalités, si nous voulons les dire, même névrotiques, on peut avoir ces personnalités. Parce qu'il y a des, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais je prends mon exemple où j'arrive à certains endroits où je ne connais presque personne et je me dis, attends, je vois que j'arrange comment je marche, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je suis toute seule, les gens vont dire, en fait, est-ce que ça fait partie des personnes vous n'êtes pas seul, la réalité c'est tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui va me dire, non, lui n'est pas, je suis sûr qu'en réalité il y a des moments où on se sent même, on a envie que les gens nous apprécient quand même pour se sentir à l'aise. Et surtout quand on se retrouve, comme vous venez de le dire, dans un endroit où on se retrouve être tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Même la démarche en ce moment. C'est ça, tu marches comme moi-même. Même la démarche quand. Quand tu vois quelqu'un, tu toussais, tu dis, c'est de moi. C'est comme je l'ai dit, je vous donne un exemple un peu terre à terre. Imaginez que dans l'entreprise, vous, le patron, descend dans votre service, vous dit, franchement, je suis venu avec ce papier pour vous féliciter. N'eût été vous, l'entreprise ne serait pas là où elle est. Aujourd'hui, l'entreprise vraiment avance grâce à vous et nous tenons vraiment à vous remercier. Il fait un circulaire dans tous les départements pour dire telle personne là, c'est à cause de la personne vraiment que l'entreprise avance. Mais dites-moi, quand vous marchez dans l'entreprise, comment vous marchez? En ce moment, vous écoutez, quand quelqu'un ne vous dit même pas bonjour, vous dites ça là, c'est jalousie seulement. N'est-ce pas? Maintenant, prenons un autre cas où le patron descend dans votre service pour vous dire avec ce dossier là, franchement, vous nous faites la honte. On regrette vraiment de vous avoir recruté. Et peut-être même dans un mois, on va devoir se séparer de vous parce que ça ne va pas. Et on fait même le même circulaire dans tous les départements. Où c'est vous, on dit c'est à cause de vous que ça ne va pas. Tu rases les murs. Ok, dites-moi, en ce moment, quand on marche dans l'entreprise, c'est ce qu'elle a dit, tu rases les murs. Et vous voyez, en ce moment, quand quelqu'un te dit bonjour, tu dis quoi? Ça là, c'est pour me provoquer. C'est provocation. De l'autre côté, on dit c'est jalousie, ici on dit c'est provocation. Donc vous voyez que on a tous ces personnalités-là. Nous, seulement tout dépend maintenant de comment est-ce que nous les montrons en fait au monde extérieur. Donc c'est à chacun de nous de travailler afin d'être meilleur. Absolument. Mais simplement, il faut éviter d'attendre toujours la validation des autres pour se sentir bien parce que c'est Merci beaucoup, monsieur Kiragoulou. C'est terminé pour continuer motivation. Au plaisir. Avant-dernier pour cette année de 2018. On se retrouvera très prochainement avec vous. Numéro de téléphone pour vous contacter? Je réponds au 76 84 85 86. Et la page Facebook? La page Facebook, c'est surtout
Kiraglou Romain. Mais les gens peuvent me retrouver sur le nom Blessing Weda. C'est ça que vous avez dit. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, mais vous avez dit Kiraglou Romain, mais on voit que c'est Blessing. Qu'est-ce que c'est comme ça? On n'a pas piraté votre compte. Je dis non, c'est bien ça. Mais il faudrait qu'on profite, dire merci à toutes ces personnes-là qui nous. Parce que très sincèrement, les gens appellent beaucoup. Merci. De la RDC au Mali, en Côte d'Ivoire, partout. Merci infiniment. À bientôt. On aura l'occasion de les remercier individuellement, en tout cas. Au plaisir.